En tant qu'entrepreneur, ce qui est certain, c'est ce qui fait la majorité des résultats, et même en tant qu'entrepreneur ou pas, c'est notre personne. Je me suis dit que j'allais closer des gens qui étaient multimillionnaires. Ça fait 4 ans que je me le répète. Donc forcément, au bout d'un moment, ça s'ancre et donc forcément, ça devient vrai, tu vois. Parce que je vais agir comme ça, vu que ça va devenir ma normalité. Tu faisais quoi avant dans la vie? Donc ouais, j'étais paysagiste, je tondais la pelouse, je taillais les haies. Je me levais à 4 heures du matin pour gagner 60 balles et de me dire que des années après, il y a des mecs qui me font un virement de 48 000 euros. Même moi, en te le disant, c'est 5 ans de travail, c'est 5 ans de travail de quelqu'un qui gagne 2 000, 3 000 euros par mois. Tu recommences tout à zéro. Demain, tu recommences tout à zéro. Ce serait quoi ta toute première action? Ok, bah, ce que je ferais, c'est que Du coup, Romain, avant de te lancer dans le business en ligne, tu Mhm. faisais quoi avant dans la vie? Ce que j'ai fait avant en termes de boulot, je travaillais le matin à la blanchisserie, de 4 heures enfin de 5 heures du matin à 13 heures. Et l'après-midi, j'étais paysagiste. Donc, euh, donc ouais, j'étais paysagiste, je tondais la pelouse, je taillais les haies chez les Jusqu'à quel clients, je âge? trouvais mes propres clients jusqu'à 19 ans. Ouais, Jusqu'à 19 ans. 19 ans. Et c'est Ouais. quoi qui t'a donné le déclic de te lancer dans l'entrepreneuriat? C'était une envie de liberté, un coup de chance, un ras-le-bol du salariat? Ouais, c'était un peu un coup de chance. Il y avait un gars enfin, dans la ville où j'habitais qui m'avait une fois parlé de crypto-monnaie et tout ça. Et moi, je lui avais dit, bon, laisse-moi tranquille avec ton arnaque. Ouais, ça va 5 minutes. Mais moi, j'y croyais pas, quoi. Et, euh, je sais pas pourquoi, je me rappelle plus, mais je l'avais recontacté, ce gars. Et je lui avais dit, ouais, tu m'avais parlé d'un projet une fois. Dis-moi en plus. En fait, je suis intéressé pour en savoir plus. Tu m'avais parlé de ça. J'aimerais en savoir plus. Il m'a dit, bah, moi, j'ai arrêté. Mais si tu veux, je peux te donner le contact d'un autre gars qui fait la même chose. Et tu peux voir avec lui, il y a un événement bientôt à Lyon. Je lui ai dit, bah, ok, envoie-moi le contact. J'avais envoyé un message à ce gars-là. Il m'avait dit, bah, tu peux venir à l'événement. Il y avait un événement le week-end même. Du coup, je suis allé à Lyon. J'ai découvert, j'ai rien compris à ce que c'était. C'était du marketing de réseau, mais je comprenais rien. Moi, j'étais paysagiste. On parlait de trading, de crypto-monnaie, de marketing de réseau. Mais en tout cas, dans ma tête, j'avais démarré. Je revenais le lendemain pour payer parce que bah, j'étais chaud. J'avais compris qu'il y avait de l'argent à gagner. Donc j'étais prêt à démarrer, quoi. Donc ton moteur, c'était de dire, voilà, il y a de l'argent à gagner. Mm, Pourquoi mm. en fait? Pourquoi être attiré par l'argent à ce moment-là? Pour être attiré par l'argent à ce moment-là, c'est une bonne question parce que je pense que je voulais pas travailler toute ma vie. J'avais 19 ans et je voulais être un peu indépendant, quoi. Je voulais pouvoir faire ce que je veux et pouvoir sortir un peu du système du salariat. Donc de me dire, bon, bah, ok, si je gagne plus d'argent, bah, je pourrais atteindre plus rapidement mes objectifs qui sont d'investir dans l'immobilier pour ne plus avoir à travailler, quoi. Donc effectivement, là, le moteur à ce moment-là, c'est pleinement financier. D'accord, mais l'argent pour une raison derrière, liberté, quoi. Ouais, exactement. Donc tu as une forte valeur liberté. On peut dire ça. On peut Ok. dire ça. Tu as eu des mentors, des expériences marquantes qui t'ont poussé vers la vente? Euh, Oui, bah, mes premiers coachs que j'ai pris, c'est eux qui m'ont formé sur le développement personnel, sur la vente et sur tout le développement de soi, ouais. Ah ouais. Comment c'était pour toi quand tu as découvert tout ça, cet univers-là? Comment c'était? J'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais vraiment, oh, c'est possible, c'est possible. C'est vraiment ce que mon cerveau il a retenu le plus, c'est possible. Vraiment, ouais, je me suis dit, si eux ils peuvent le faire, alors c'est possible quoi. Donc ça m'a cassé des croyances en mode c'est vraiment possible. Il y a vraiment des gens qui arrivent à avoir autant de revenus, autant de réussite. Donc ouais, si c'est possible pour eux, c'est forcément aussi possible pour moi. Juste à comprendre ce qu'ils ont compris. Et si j'applique ce qu'ils ont compris, alors j'aurai le même résultat quoi. Donc c'est vraiment Ça ça t'a que fait j'en ai toucher du retenu. doigt? C'est pardon? Ça t'a fait toucher du doigt la possibilité concrète? Ouais, c'est exactement ça. Ça m'a fait toucher du doigt la possibilité concrète que ouais, en fait, c'est possible quoi. C'est pas juste un rêve ou un truc sur Internet, c'est vraiment possible. Qu'est-ce que tu t'es dit dans ta tête à ce moment-là? Je me suis dit, je me rappellerai toujours de ce moment-là quand j'étais parti à Dubaï la première fois. J'avais rencontré un entrepreneur qui faisait 200, 300 000 euros par mois à peu près. Et moi, enfin, j'étais comme un poisson dans l'eau. À ce moment-là, je gagnais pas d'argent. Enfin, que dalle, quoi. Je gagnais 2, 3 000, 4 000 par mois, même pas avec le closing. C'était très instable. Je venais de démarrer, quoi. Donc, tu vois, il y avait rien de certain. C'est pas parce que j'avais fait une fois 3 000 que ça y est. Et donc j'avais quand même des objectifs élevés. Mais le fait d'être à Dubaï, de plonger dans un environnement comme ça, de rencontrer cette personne. Et j'avais pris son téléphone et il venait de gagner 15 000 euros, 20 000 euros dans la journée à peu près, avec toutes les notifications de paiement. Et là, je me suis dit, mais un jour j'aurai ce téléphone.
Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, ok, c'est possible. Et je me suis dit, un jour, moi aussi, j'aurai ce téléphone-là. Je veux, quand j'allume mon téléphone, qu'il y ait des notifications de paiement, etc. Ouais, Donc c'est fou. c'était pas le téléphone en soi, c'était ce qu'il y avait dessus. Exactement, voilà, c'est ça. Quand je me dis, un jour, j'aurai ce téléphone, c'est vraiment, je veux les mêmes notifications, quoi. Ouais. Ok, super. Du coup, ta toute première activité en ligne, c'était quoi en fait? Comment tu as eu l'idée de dire, ça y est, je vais me lancer et je vais enseigner ça, quoi. Voilà. Par rapport à la vente, Ouais, par rapport à la vente, parce que c'était ta première activité en ligne, la vente? ben, j'ai démarré par le marketing de réseau. Ensuite, j'ai fait du closing, de l'apport d'affaires. Et ensuite, j'ai lancé mon entreprise sur la partie vente. Mais oui, c'est ce que j'ai fait depuis le début, quoi. Parce que le marketing de réseau, c'est de l'apport d'affaires. Donc, tu as lancé Donc, ta première entreprise, c'était dans la vente. Et donc, du ouais. coup, c'était Ouais, quoi voilà, comment tu as eu l'idée de dire, je veux me lancer dans la vente, je vais créer mon entreprise dans la vente? Pourquoi? c'est une bonne question. De base, je ne savais pas. J'ai juste vu une personne en ligne vendre un accompagnement sur le closing pour devenir closer à l'époque. Et moi, je me suis dit, OK, ça va me plaire. Je sens que je sens que ça va me plaire et ça m'a plu, en fait. Aussi simple que ça. Mais ça m'a plu dès le début. Et puis, je pense que ça a facilité aussi parce que ça a marché dès le début. Donc, ça m'a facilité le truc, en fait, à aimer aussi parce que bah, dès les premiers appels, j'ai closé. Donc, forcément, j'ai gagné mes premières commissions. Donc, tout de suite, ça m'a mis dans le bain de et j'aime, mais à la fois, ça a marché aussi tout de suite. Donc ouais, ça m'a motivé à continuer là-dedans, quoi. Donc, pour toi, la vente, c'était naturel, ou tu as appris carrément sur le tas? Bah, c'était les deux, c'est-à-dire que j'avais pas un niveau excellent non plus. Ça veut dire que bah, j'ai aussi fait des appels pourris, j'ai fait des appels de merde. Enfin, voilà. Au début, j'ai eu des résultats d'un débutant aussi. Mais je dirais que j'avais l'énergie en fait. J'avais tellement envie que j'avais l'énergie. Et dans la vente, vu que c'est une question d'énergie, tu vois, ça joue beaucoup en fait. C'est pas tant que j'étais bon en vente, j'avais pas de compétences en vente. C'est juste que j'étais tellement motivé à atteindre mes objectifs, tellement envie d'avancer que j'avais l'énergie, la motivation. Et donc, ça se retranscrivait dans mes appels. Vu que la vente est une question d'énergie, forcément, du coup, tu facilites la vente. Alors que quand tu es mou, tu crois pas au truc, ouais, c'est plus compliqué, quoi. Mais il y a un moment précis où tu t'es dit, ça y est, c'est la vente que je veux faire, c'est ça que je veux faire de ma vie, en fait. Je veux être dans la vente, quoi. Non, 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 je me suis jamais dit ça. Même là, la vente aujourd'hui, tu vois, c'est plus à 100% ce que je fais, mais je m'en sers, ça me permet de développer une mission plus grande, tu D'accord. Bah oui, bien sûr, tu t'en sers parce que finalement, vois. c'est toi qui disais que c'était la sécurité sociale, je crois, un truc comme ça. Ton assurance maladie, ouais. C'est ton assurance maladie, la vente, Ah, c'est pas l'assurance maladie, ton assurance, ton c'est assurance ta vie, retraite, en fait. Je sais pas. la Ouais, c'est ça, ton retraite, ouais. assurance vie. Ouais. Et en fait, pourquoi, enfin, c'est quoi ton secret en fait? Comment tu as réussi? Parce que moi, c'est une question que je me pose en fait. Je me dis, mais comment Romain, qui n'était pas sur les réseaux sociaux, qui n'avait pas d'audience, qui ne faisait pas des vidéos sur YouTube en train de danser, sur Facebook, sur Instagram, comment Romain, il fait pour générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sans ça en fait? Sans tunnel de vente, sans publicité, comment Romain il fait? C'est une bonne question. Je dirais déjà les deux facteurs. Le premier, c'est de vendre, enfin, c'est parce que je vends cher. Donc déjà, c'est un facteur qui est important parce que quand je close une personne, souvent je la close sur le paiement une fois et sur des mensualités derrière. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, t'as des récurrents. Ça, si tu as des récurrents, c'est les personnes payent cher, donc tu n'as pas besoin forcément de tout le temps de nouveaux clients. Et ensuite, c'est surdélivrer les clients actuels. Ça paraît bateau, mais le fait qu'ils me payent cher permet du coup que je peux passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie avec eux et donc bah, les surdélivrer. Parce que s'ils ont du résultat, c'est évident. En fait, moi, dès le début, j'ai pensé comme ça. Je me suis dit, mais si lui, quand lui, il démarre, ce gars-là, il a à côté de lui cinq, six entrepreneurs qui ont le même niveau que lui. Et ils attendent juste de voir un truc. C'est quoi? C'est qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner avec Romain? Même l'autre, il vient de dépenser 20 000 euros. Tu crois vraiment que ses potes, ils vont eux aussi dépenser 20 000 euros, prendre le risque avec lui? Non, 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 surtout pas. Eux, ils vont bien voir si lui, soit il se casse la gueule, soit ça marche, tu vois. Donc en fait, ils attendent. Ils sont comme ça. Et leur pote, il leur fait des feedbacks tout le temps. C'est-à-dire que leur pote, il va tout le temps, qui vient de faire l'accompagnement, il leur explique comment ça se passe. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que t'as du résultat, pas du résultat.
Et eux, ils sont spectateurs. Et si le gars a des résultats, bah, ses potes, ensuite, tu les closes plus facilement, quoi. Sur les 6, t'en closes 2, 3 facilement. Mais En fait, t'as même plus besoin de closer. les résultats C'est les... ne tiennent pas que de lui, du moins que de toi, en fait. Ils viennent aussi de lui. Mais si Mhm. lui, il n'applique pas ce que tu lui enseignes, comment tu fais pour lui permettre d'avoir des résultats alors que... J'ai pas de. À une personne qui applique pas, j'ai pas de baguette magique. Il faut appliquer. Enfin, après, comment je fais, c'est. Je vise aussi des entrepreneurs plus avancés qui appliquent. Tu vois. Au lieu de me Ouais. dire comment je fais pour faire passer à l'action quelqu'un qui passe pas à l'action, je vais directement vers quelqu'un qui passe à l'action. Comme ça, j'ai traité le problème sans le traiter, en fait. Enfin, c'est une autre manière de le traiter. Tu vois. Traitement numéro un, c'est je traite quelqu'un qui passe pas à l'action, bah, j'essaye de le faire passer à l'action, mais j'essaye de forcer un truc qu'il n'arrive pas à faire. Déjà, s'il passe pas à l'action, il n'est pas prêt d'être entrepreneur. Donc déjà, je m'adresse directement à des gens qui, eux, passent à l'action depuis plusieurs années et qui n'ont pas de problème d'action. Et du coup, forcément, j'ai plus de problème. Mais ça, c'est une bonne question. Du coup, tu me dis, Mm. je m'adresse directement à des personnes qui ont déjà des résultats. Mais comment tu les trouves, ces gens? De la même manière que tu trouves quelqu'un qui a moins de résultats, c'est, tu vois, si demain, je sais pas, je vais aider les boulangeries, par exemple, bah, ou je vais aider les restaurants, bah, si je vais dans un restaurant, dans un petit village qui a quatre chaises dehors, bah, c'est évident que ce restaurant fait moins de chiffre d'affaires qu'un restaurant en plein milieu de Paris avec 50 chaises dehors. Donc en vrai, c'est pas très compliqué, tu te demandes, tu vois, il n'y a pas de baguette magique dans un événement. Avant, quand je trouvais des clients, bah, j'allais dans les événements, je rencontrais des gens, il y avait le bouche à oreille, mais j'allais dans des événements présentiels. Et dans les événements, tu demandes. Donc en fait, tu vas demander aux gens, bah, aujourd'hui, tu en es où dans ton activité? Bah, l'autre, il va dire, bah, ok, aujourd'hui, je fais 2 000 € par mois, bon, bah, tu sais qu'il est au début. Et dans un autre, qui va dire, bon, bah, voilà, je fais 20 000 € par mois, bah, tu sais qu'il est plus avancé. Et Donc aujourd'hui tu passes encore, plus de temps avec la personne qui est plus avancée. et donc du coup, aujourd'hui encore, tu les trouves sur des événements présentiels, tes clients, ou tu les trouves grâce aux réseaux sociaux? Comment tu fais dans ton quotidien? C'est une bonne question. Aujourd'hui, là, je suis plus aujourd'hui en activité sur ça. J'ai des clients qui vont venir majoritairement du bouche à oreille, mais sinon, je suis plus en activité sur la vente. Aujourd'hui, j'ai mis toute mon énergie sur la construction d'une plateforme qui va permettre d'aider un maximum de monde. Ça fait 4 mois que je suis dessus. Et donc, on est sur du petit abonnement et sur quelque chose de beaucoup plus accessible. Qui là, encore une fois, tu vois, tout est maximisé sur le bouche à oreille. Ça veut dire que toute mon énergie, tout mon focus, toute l'équipe, elle est concentrée sur un seul truc. Et ça, si j'avais un apprentissage des 5 dernières années, c'est celui-là. Et c'est pour ça que ça fait 4 mois que je suis dessus. Et c'est pour ça que ma manière de réaborder la chose, là, comment je vais repartir à partir de maintenant par rapport à avant, elle a, je vais pas dire complètement changé, mais je l'ai intégré encore plus profondément. Tout le focus, c'est le produit. Le produit, le produit, le produit, le produit, le produit. Parce que si mon produit est exceptionnel, si mon produit il apporte du résultat, si les gens ils sont contents, si les gens ils restent, en fait, ça facilite tout derrière. Parce que derrière, témoignage, donc plus facile de closer en marketing, donc plus facile de faire du marketing. Les gens y restent, donc forcément tu as l'argent, donc tu peux faire du marketing. Et les gens vont recommander. Donc je construis mon produit encore une fois comme avant, comme si je ne faisaient pas de marketing. Parce que je me dis que s'ils ont un résultat exceptionnel, que si les gens ont un avant-après exceptionnel, que leur produit il est complètement dingue, qu'ils ont une transformation complètement dingue, ils vont forcément en parler autour d'eux. Ils vont forcément en parler autour d'eux. Ils vont se dire, mais attends, ce produit il est trop bien. Je suis obligé quand je vais. Dès qu'ils vont entendre quelqu'un qui va dire, ouais, mais moi je suis stressé dans mon quotidien, inscris-toi à Master Révolution. Oui, mais moi je comprends pas, j'ai des croyances limitantes. Inscris-toi à l'application Master Révolution. Oui, mais moi j'ai des croyances par rapport à l'argent. Inscris-toi là. Tu vois, les gens, en fait, il faut que ça soit une référence dans leur tête de promotionner mon produit tellement il est fou dès qu'ils entendent parler d'une problématique autour d'eux. Et ça, c'est le meilleur des marketing, en vrai, qu'on le veuille ou non. C'est un avantage de faire de la publicité des réseaux sociaux, c'est trop bien d'en faire, mais le meilleur marketing restera toujours le bouche à oreille. C'est le seul marketing qui est le plus fort. Mais c'est le plus fort parce que c'est le plus dur à construire. C'est aussi simple que ça. Faire de la pub, tout le monde peut faire. Quelqu'un qui a 10 000 €, il met 10 000 € de pub, il fait de la pub. Quelqu'un qui a des réseaux sociaux, c'est pareil. Il fait deux, trois danses sur TikTok, boum, il perce. Par contre, sur satisfaire des clients, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus chiant, ça demande beaucoup plus de ressources parce que c'est toute une implication, ça prend du temps de créer une offre exceptionnelle, de la livrer, de prendre soin des feedbacks. Ça, c'est un processus qui est plus long terme, si tu veux. Donc, c'est forcément, il y a moins de gens aussi. Plus il y a des barrières à l'entrée, moins il y a de gens. Moins il y a de gens, plus tu as des bénéfices parce que bah, les gens ne le font pas. C'est simple que ça. Mais comment tu fais pour avoir régulièrement, donc du coup, ces clients, en fait, admettons, tu habites dans un village perdu. Tu ferais comment pour obtenir tes clients si tu pouvais pas te déplacer dans des événements ou s'il n'y avait pas forcément des événements que tu souhaiterais trouver, quoi? Comment tu ferais? Si j'habitais dans un village, Ouais, si demain voilà, demain, qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui se lance, dans le train, qui veut des ouais. clients?
et qui n'a que les réseaux sociaux pour les trouver, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire comme action pour trouver ses clients, quoi? Bah, déjà, moi, je poserais la question, est-ce qu'elle est compétente dans ce qu'elle fait déjà avant de trouver les clients? Ouais, Ça, c'est admettons, la elle est base. C'est compétente. con, mais si elle était compétente, elle aurait des clients. Mais on va partir du principe que non. Mais en fait, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que les gens veulent trouver des clients trop rapidement, mais ils sont pas compétents aujourd'hui pour la plupart du temps. On va pas se mentir, tu vois. Mais donc, ils n'ont pas de confiance et de certitude, alors que quand tu as des compétences, tu as de la confiance et de la certitude, donc tu as des clients. Tu vois, par définition. Moi, c'est ma vision des choses. Mais après, si je dois répondre concrètement à la question, je prendrai le train et j'irai faire des événements. Si je devais faire sans réseaux sociaux, sans publicité, etc., bah, tu prends le train, quoi. Tu es dans un petit village, bon, bah, tu prends ta voiture, tu prends ton train, et puis tu vas faire des événements dans les grandes villes, quoi, et tu vas. Tu vois. D'accord, donc toi, tu privilégies quand même la méthode rencontre directe. C'est la plus rapide, en fait. C'est la plus rapide. C'est celle qui apporte le plus de confiance. Moi, quand j'ai été formé en vente, mes coachs, ils me disaient quoi? Ils me disaient, bon, bah voilà, je te laisse 4 heures dans un centre commercial, tu te débrouilles, tu as 4 heures pour booker 5 rendez-vous. Et quand tu arrives à la fin de la journée, booker 5 rendez-vous, t'imagines comment tu te sens quand les gens te disent en ligne qu'ils ont des prospects qualifiés et qu'ils n'arrivent pas à booker 5 rendez-vous? Alors que c'est les prospects qui viennent à eux, alors que quand tu es en présentiel, c'est toi qui dois aller vers les gens. Et la vérité, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de passer autant à l'action parce qu'ils ne sont pas confrontés au réel, ils sont dans une zone de confort, tu es derrière ton canapé. C'est simple, quand tu bosses de chez toi, tu peux passer un coup de fil et 2 secondes après être avachi sur ton lit ou sur ton canapé. Tu n'as pas la même énergie. Alors que quand tu es en présentiel, moi je suis content d'avoir appris ça parce que tu ne peux pas t'allonger sur ton canapé en fait. Tu es dans un centre commercial, tu es en plein milieu, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, tu vois. T'as pas le choix de passer à l'action. Tu es en plein milieu. Tu vois ce que je veux dire? Rentrer chez toi pour aller sur ton canapé, ça demande beaucoup plus d'efforts. Prendre la voiture, je dois rentrer, etc., etc., etc. Et le fait d'avoir été formé comme ça, en fait, ça t'expose tes croyances. Parce que quand tu arrives à la fin de la journée, que tu as booké 4-5 rendez-vous avec des boîtes que tu connaissais même pas et qu'il n'y a même pas de problématique au début de la journée, qu'au final, tu arrives à booker des rendez-vous qui sont juste potentiellement intéressés, c'est encore loin d'être closé. Mais déjà, c'est des rendez-vous. Et c'est la base. Et si tu fais ça tous les jours, donc ça te prend 4 heures par jour d'aller dans un centre commercial, tu fais ça tous les jours, tu as 50 boutiques. Tous les jours qui sont en concurrence, l'une avec en face de l'autre. Donc, c'est trop simple. Tu as une paire de chaussures là, tu as une paire de chaussures là. Bah, l'autre, tu leur dis, mais qu'est-ce qui fait qu'eux, ils vous prennent les clients? Et tu vas voir l'autre, tu lui dis, mais qu'est-ce qui fait que tu vous prends des clients? Enfin, tu vois, au bout d'un moment, faut... Donc, le fait de développer ça et d'aller en présentiel, bah, que tu te rends compte que tu peux booker 4 appels par jour juste en étant 4 heures dans un centre commercial et que bah, il n'y a plus d'excuses. C'est pas une excuse, en fait, c'est juste que les gens ne passent pas à l'action. Tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas d'excuse. Ça veut dire que si tu fais ça tous les jours, bah, tous les jours, tu as des rendez-vous. Après, sur ces 4 rendez-vous, tout le monde ne sera pas présent, tu vas avec le monde, etc. Mais tu vas pas me dire, Jérôme, que quelqu'un qui fait ça 4 heures par jour, qui a 4 rendez-vous par jour, il va pas faire 3-4 ventes dans le mois. 3 Oui, ventes. oui. Je suis pas en train de Après, dire de faire 50 ventes. Je après, parle je pas vais de me faire 50 ventes l'avocat en du diable. post-closing, tu vois. Je me fais l'avocat du Mais diable. 3 ventes. Mais Ouais. tu es coach, tu es formateur, tu cherches des entrepreneurs. Tu vas au centre commercial, la plupart des gens que tu vas croiser ne seront pas forcément des entrepreneurs. Ah, je parle des magasins. Dans un centre commercial, tu as tous les magasins. Donc, tu vas voir dans le magasin. D'accord. Mais Si tu dis des entrepreneurs. admettons, tu vois quelqu'un qui est thérapeute, coach, prestataire de Bah, service. Tu lui dirais quoi, lui, bah, comme il va à conseil? l'endroit où il y a sa cible. Où c'est la question que je lui poserais, c'est aller où sa cible. Et Les s'il ne gens sait qui pas où sont aller sa malades, cible? bah, il faut qu'il se pose la question où c'est qu'elle est. Ouais, parce Parce que que ça, c'est s'il une ne sait très bonne pas où elle est question. sa cible, on en revient au même sujet, c'est que s'il ne connaît pas sa cible, c'est qu'il n'est pas compétent. Que quelqu'un de compétent sait où est sa cible. Il est lui-même le produit. Tu vois, si vraiment tu es compétent dans les thérapeutes, et que tu es thérapeute, tu sais qui t'aide. Tu sais, les gens, si tu dis, ah bah non, mais moi j'ai un peu de tout le monde et que tu n'arrives pas à faire un avatar type, c'est pas une question que tu n'arrives pas à faire un avatar type, c'est une question que tu sais même pas ton métier. C'est-à-dire que tu sais même pas qui tu cibles en communiquant thérapeute. C'est quoi les bienfaits que tu fais en tant que thérapeute, tu vois. Donc en fait, en fonction de si tu es compétent, tu sais où sont tes clients, tu sais où sont les gens qui ont des problèmes de trauma, tu sais où tu peux les trouver. D'accord, on va prendre Auprès d'autres l'exemple. thérapeutes déjà, tu vois, ça peut être le cas par exemple. Et Ça, si on c'est prend un truc l'exemple con, du hein. community Ça manager? reste simple. On prend Ouais. l'exemple du community manager. Lui, il veut Mhm. trouver des clients, il sait qu'il est bon dans le community management, mais il sait pas comment faire pour aller chercher des clients qui sont pas des débutants, des gens qui ont de quoi lui payer. Comment il fait pour dire, allez, voilà, je vais trouver ces clients-là? Tu lui dirais quoi en fait comme conseil? La première action la plus efficace pour qu'il trouve ses clients avec certitude à ce jeune community manager. Bah, d'aller démarcher dans des magasins avec une offre irrésistible. Je construirais une offre irrésistible et ensuite j'irais démarcher tous les restaurants, les magasins et leur dire, j'élaborerais les concurrents, tu vois. Alors j'irais dire, ok, lui, son concurrent le plus proche, c'est celui-là, il est à 400 mètres et je les ferai chanter comme ça entre eux pour qu'au final, ils me fassent confiance et de leur dire, bon, bah voilà, moi, ce magasin-là, il y a un potentiel de temps.
Ce magasin en face, t'as hyper tant de clients, c'est des clients que vous pouvez récupérer. Donc moi, voilà, je peux vous accompagner. Derrière, dans le contrat, je peux également vous faire en sorte que je ne signerai pas le concurrent d'en face. Tu vois. Donc Ok, lui, il a un avantage compétitif. Tu vois. intéressant. Intéressant. Donc, tu vois, je les ferai chanter un peu comme ça avec des chiffres que j'irai chercher en amont. Je regarderai à peu près combien ils font de chiffre d'affaires sur Internet, combien de gens il y a de gens qui passent. C'est con, mais attendre une journée, tu vois, ça, c'est des moves qui sont smart, des entrepreneurs intelligents, tu vois. Ça, c'est con, mais il faut être intelligent. Enfin, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de cogite. Tu vois, au bout d'un moment, il faut faire le sale boulot. Les gens ne veulent pas faire le sale boulot. Et c'est con, mais je resterai une journée dans la rue à rien faire juste à compter le nombre de passants qui passent, tu vois. C'est con, mais quand tu vas voir ce magasin et que le magasin, ça fait 10 ans qu'il est là et qu'il sait même pas combien il y a de passants qui passent devant la vitre, et que toi, tu lui dis exactement combien il y a de passants qui passent tous les jours devant sa vitre, il va se sentir con. Il va dire, attends, mais ça fait 10 ans que j'ai un magasin, moi. Et je sais même pas combien de gens passent devant chez moi. Donc voilà, donc si tu pouvais remonter dans le passé et observer le toi d'avant, tu lui dirais Mhm. quoi en voyant comment tu galérais? Donc tu étais à l'usine, tu étais à l'usine en train de travailler dans ta blanchisserie là. Tu lui dirais quoi à ce Mhm. Romain, le toi d'aujourd'hui? C'est con, mais je pense que je lui dirais rien parce que quand j'ai travaillé à la blanchisserie, je savais pourquoi j'y travaillais. J'avais déjà l'objectif en tête. J'étais pas victime du salariat. J'ai jamais eu ce truc-là de. Je savais que je bossais pour investir. Tu vois, donc j'étais pas dans le même mindset. J'étais pas en mode ah c'est chiant le salariat. Moi j'étais en mode contraire. J'étais en mode mais vas-y j'ai envie de faire le plus d'heures possible. Tu vois. Je prenais les samedis des gens à la blanchisserie. T'avais des samedis et en gros c'était que les garçons parce que c'était un poste où il y a que des garçons qui font ça. Et en gros, ça tournait en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui passaient la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4, etc. Et tu étais payé double parce qu'en fait, tu avais 3 heures de boulot. Enfin, tu étais payé pour 6 heures, mais tu avais réellement que 3 heures de boulot. Si tu te la donnais vraiment que tu bosses, en fait, tu faisais en 2 heures et demie, 3 heures le boulot qui dure 6 heures. Et donc, du coup, c'était un bon plan parce que du coup, tu te lèves à 5 heures Enfin, ça commence à 5 heures du mat et à 8 heures, tu avais fini quoi 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça. Donc, tu commences à 5 heures, à 8 heures, tu as fini, boum, ta journée, elle démarre que tu as déjà pris 60 euros, entre guillemets, tu vois. Donc, t'es payé 10 euros de l'heure sur 6 heures, quoi. Et du coup, ce qui est le top, enfin, moi, je le prenais tous les samedis des gens. C'est-à-dire que j'allais les voir et je disais, voilà, Abdel, toi, je vois que tu es ce samedi-là, allez, vas-y, profite de tes enfants. Moi, je prends ton samedi, fais-toi pas chier, te lever à 5 heures du mat et tout. Je prends ton samedi, tu vois. Et vas-y, Valentin, je prends ton samedi aussi. Et du coup, j'allais tous les voir et je voulais prendre leur max leur samedi, tu vois. Donc, je savais que quand je bossais que c'était pas un problème pour moi parce que je savais pourquoi j'étais là, quoi. Je savais que chaque euro que je gagnais, j'allais le mettre de côté pour l'investir correctement. Donc, j'avais la vision, quoi. D'accord. Et donc du coup, si toi tu devais demain, tu recommences tout à zéro. Demain tu recommences tout à zéro. Ce serait quoi ta toute première action? Hmm. Et, et je tendrais vers quel objectif? Si je recommence tout à zéro, je recommence tout à zéro, mais je tends vers quel objectif? Ben là, demain, tu fermes tous tes business, tu recommences tout à zéro, tu n'as pas de budget, voilà, tu recommences tout à zéro, tu dois recommencer à trouver des clients, tu te relances dans la vente et tu dois retrouver des Ouais. clients. C'est quoi ta première action? Je dois trouver des clients ou je dois juste gagner de l'argent avec la vente? C'est pas la même chose. Ben, trouver des clients et gagner de l'argent avec la vente, du coup. Non, parce que je peux gagner de l'argent, mais sans trouver de clients. Je peux D'accord, donc très bien. gagne de l'argent en trouvant des clients. Tu redémarres à zéro dans ton entreprise. Donc Ton je dois objectif, trouver des clients, c'est ça? tu dois trouver des clients et gagner de l'argent, ouais. Ouais. Et j'ai encore mes témoignages ou pas? Enfin, j'ai encore toute la T'as preuve plus rien. sociale et tout? T'as plus rien, tu J'ai repars à plus zéro. rien. T'as pas d'argent, t'as même pas 10 euros en fait. J'ai plus rien, j'ai plus une thune et ok. Mais j'ai toujours mes compétences. Mais t'es toujours tes compétences, ouais. T'es toujours dans Toujours la mes vente, compétences. voilà. Et j'ai T'es plus bon de dans la vente. témoignages, plus rien. Ouais, Ok, tu ça démarres à marche, ça zéro. marche. Il faut que je trouve des clients. Je bosse pas pour un mec. Il faut absolument que je trouve des clients, c'est ça? Ouais, ouais, tu trouves des clients pour toi, ouais. Ok. Bah, ce que je ferais, c'est que j'irai voir des entrepreneurs et je les ferai payer au résultat. En gros, j'irai voir. Je leur ferai un barème. Je leur dirai, voilà, si je t'augmente de tant de pourcents, tu me donnes tant. Ça fait tant sur ta boîte. Tu vois, je ferai un calcul rentable pour eux. Donc, je pense que j'irai voir des gens qui font euh, 50 000, 100 000 par mois. Tu vois, des entreprises un peu en place. Tu vois, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. En vrai, des imprimeries, peu importe en vrai, tu vois, ou en ligne, hein, des coachs sportifs.
peu importe, mais j'irai essayer de voir que des boîtes qui font minimum 30 à 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, minimum. Et j'analyserai toutes leurs failles. Donc, je ferai un audit pareil, j'analyserai tout ce qui ne va pas dans leur business avant même de les contacter. Et j'irai les voir en leur disant, voilà, moi j'ai des compétences, vous perdez de l'argent ici, 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 ici. Je ne vais pas vous demander de payer. Écoutez, moi je suis certain de pouvoir vous faire gagner 10%, 20% de plus de résultats. Donc sur 50 000 euros, ça fait 5 000 de plus tous les mois ou 10 000 de plus tous les mois. Donc à l'année, ça fait 60 000 euros. Écoutez, moi je vous propose un deal. Je bosse 3 mois pour vous gratuitement. Et dans 3 mois, si on a atteint X résultats, vous me faites un virement de tel montant. Plus derrière, on bosse ensemble sur les 3 prochaines années et je prends X pourcentage de revenus, par exemple 3% de la boîte. Et je vous consulte gratuitement, enfin tous les mois, pour ces 3% là tous les mois. Tu vois. Du coup, je prendrais un ticket de 10 ou 20 000 balles dans 90 jours si j'ai atteint l'objectif, plus 3% tous les mois pendant 1 an ou 2 ans. Tu vois. Et lui, il n'a rien à perdre, donc il accepterait. Je lui ai tellement fait un audit précis de là où il perd de l'argent que déjà il me ferait confiance, il dirait oui. Et je ferai ça avec 10 boîtes différentes. Donc je fais ça avec 10 entreprises que j'étudie. Et voilà. Et je sais que sur les 10, je vais en closer. Je peux closer les 10 en vrai parce que c'est gratuit pour eux, tu vois. C'est qu'au résultat, donc qui va dire non, tu vois. Mais au minima, je suis obligé d'en closer 4-5, tu vois. Je ferai ça. Intéressant, inspirant, mon cher Romain, inspirant. Je ferai ça. Ok, tu te souviens de ta toute première grosse vente en fait? Raconte-moi comment tu t'es senti et comment tu as senti que ça marchait vraiment. T'entends là, quoi par grosse vente? Ta 2 première 000, 10 grosse 000, vente. 30 000? Bah, ce que tu considérais pour une première grosse vente, on va dire, allez, au moins 10 000. Ouais, la première, c'était 8 000. Celle où vraiment ça m'a fait un truc, c'est j'avais 10 000 et c'était une vente qui n'est pas prévue. Le gars, je l'avais appelé comme ça, rien à voir, pour prendre des nouvelles. Non, pour le mettre dans un groupe Telegram, pour un jeu, pour gagner un MacBook. Et au final, il est au bord de la route, le gars. Il est en panne d'essence. Rien à voir, mais c'est un gars que j'avais pas appelé depuis 6 mois, 1 an, tu vois. Et, euh, et je voulais le mettre dans un groupe pour gagner un MacBook. En fait, il fallait mettre 30 personnes, 50 personnes dans un groupe Telegram et tu peux gagner un MacBook. Et moi, je l'appelle et au final, il me parle de lui, il me parle de lui, il me parle de lui. Et je sais pas, j'écoute, 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 j'écoute. Et à force d'écouter, je me dis, mais en fait, je peux l'aider, là. Genre, avec tout ce qu'il me dit là. Mais par contre, je savais pas quoi livrer, je savais pas comment l'aider, mais je savais que je pouvais lui apporter. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'étais en accompagnement avec un coach. Du coup, j'écoute, 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 et je sais pas, genre, ça me vient comme ça. Je lui dis, en fait, tu sais que je peux t'aider, moi, je te garantis du résultat, truc, tout. J'avais commencé à vendre le truc comme ça. Et il m'a dit, ah, vas-y, mais moi, ça m'intéresse, je suis prêt à mettre de l'argent, etc. Et tout. Et je lui avais dit 8 000 euros, je sais même plus pourquoi, je me rappelle plus exactement. Je me souviens où j'étais dehors, je me rappelle, j'habitais dans la campagne à côté de Lyon. Je marchais comme ça pendant 1 heure. Et je sais plus pourquoi je lui avais dit 8 000 euros. Mais en tout cas, voilà, j'avais dit 8 000 euros, une journée avec moi ou 3 jours avec moi, je crois, plus un accompagnement, etc. Il avait dit oui. Moi, déjà, enfin, j'y croyais, mais tu sais, vu que c'était une nouvelle somme, une grosse somme pour moi et toi à l'époque, du coup, il avait fait le virement, il avait fait 5 000 euros ou 3 000 euros d'acompte tout de suite. Le mec était au bord de l'autoroute, il attendait pour qu'on vienne lui dépanner sa voiture quand même, hein. Genre pendant 1 heure, moi j'ai entendu des. Tu vois, il était en panne au bord de l'autoroute, c'était pas prévu que je l'appelle. Et, euh, et au final, il a fait le paiement au bord de l'autoroute, tu vois, en attendant qu'on vienne le dépanner. Ah oui. Et après, bref, on s'était dit, voilà, il pouvait faire le reste quand il rentrait chez lui, je sais pas quoi. Bref, on s'est dit, ok, bon, on se rappelle dans 1 heure. Déjà, quand il avait fait le premier virement, déjà, moi, déclic. Et après, on s'est rappelé 1 heure après, il était rentré chez lui. Et là, il a fait la suite du virement et ça faisait un total de 8 000 euros. Et, euh, et là, je me rappelle, j'étais comme un dingue. Il y avait un pote chez moi et je descends des escaliers. Je suis en mode, ouh, première vente, 8 000 euros, une fois, je suis trop fort, etc. Enfin, bref, et là, tout de suite, je me reprends, je me dis, non, Romain, c'est pas le bon comportement. Instant, hein, vraiment, genre, je suis content, 1 minute 30, 2 minutes, même pas. Et après, je suis en mode, non, Romain, ça, c'est pas le bon comportement à avoir. Qu'est-ce que le Romain qui fait 10 000 euros ou 20 000 euros tous les mois, qu'est-ce qu'il ferait? Il introspecterait ses calls et il serait pas content pour une vente à 8 000 parce que c'est la normalité. Est-ce que, Romain, tu veux que tes ventes à 8 000 euros soient la normalité? Oui. Alors, il faut que tu aies un comportement comme si c'était normal. Et quand c'est normal, on s'en fout. Donc, j'ai dit, OK, je m'introspecte instantanément, feuille blanche. Qu'est-ce qui était bien dans mon appel? Qu'est-ce que je dois améliorer? Boum, introspection. Là, je me suis inspiré. Parce que je me suis dit, c'est ma première vente. J'ai tout de quoi être content. C'était énorme pour moi. Enfin, tu vois. Et j'ai ce comportement-là. Et là, j'étais encore plus fier d'avoir ce comportement limite que d'avoir fait la vente. J'étais en mode, mais
c'est parce que j'ai ce comportement, c'est parce que tout de suite après j'introspecte mon col, que je me remets en question et que je me pose et que je me calme tout de suite et que je ne fais pas l'excité, qu'en fait, il n'y a aucun monde, je ne vais pas en closer plein des gens comme ça. C'est parce que j'ai ce comportement. Et des années après, franchement, des ventes à 10 000, 20 000, j'en ai fait une blinde. J'ai fait des ventes à 48 000 euros paiement une fois. J'en ai fait plein des ventes à 48 000 euros. J'en ai fait 4. J'ai fait des dizaines de ventes à 10 000, 20 000 et 30 000 euros. Donc, quand je vois 4 ans après les ventes qui ont été faites, et même quand je vois, même tout à l'heure, je suis retombé sur un screen, il y a plein de paiements Stripe et il y a une personne qui me dit voilà, Romain, je t'ai fait le virement de 24 000 et en dessous, il y a encore des milliers d'euros d'encaissement en dessous. Tu vois, je me dis, mais c'est fou. Et tu vois, j'ai prené en screen tellement c'était fou, tu vois. Et je suis en mode, mais en fait, c'est parce que j'ai eu ce comportement il y a 4 ans, quand je débutais, que j'avais pas d'argent sur mon compte, et que malgré que le closing avait un impact sur ma situation financière, j'ai eu ce comportement, qu'aujourd'hui, que j'ai ces closings-là. Tu vois. Je sais que si j'aurais pas eu le bon comportement à cette époque-là, je n'aurais pas pu faire les closings que j'ai fait. Parce que ça demande du sang-froid. Quand tu vas closer à 48 000 en présentiel, il faut avoir du sang-froid. Tous mes closings à 48 000, ils m'ont tous dit, est-ce que je peux payer en plusieurs fois? Et je leur dis non. Ils m'ont tous dit, mais est-ce que si, mais est-ce que ça? Non, ça demande beaucoup de certitude, ça demande beaucoup de sang-froid, en fait. D'être capable de se Ouais. détacher de 48 000 euros. Tu vois. Quand je bossais à l'époque à la blanchisserie pour 1300 balles, 1300 euros, tu vois ce que je veux dire? Je me levais à 4 heures du matin pour gagner 60 balles. Tu vois. Et donc, du coup, j'ai vraiment travaillé, même mes premiers chantiers de paysagiste, je travaillais pour 40 euros l'après-midi, pour 10 euros de l'heure. Tu vois. J'allais mettre de l'essence et je rentrais tard le soir pour 10 balles de l'heure. Donc, j'ai travaillé dur pour gagner 10 euros par 10 euros et de me dire que des années après, il y a des mecs qui me font un virement de 48 000 euros. Mais moi, en te le disant, c'est 5 ans de travail. C'est 5 ans de travail de quelqu'un qui gagne 2 000, 3 000 euros par mois. C'est ça, hein, en vrai, 1 500 balles par mois, ça fait 20 000 à l'année, ça fait 15 000 à l'année. Mm. 15 et 15, 30, 45, tu vois, ça fait 3-4 ans de travail, de salaire plein que tu reçois en un seul virement parce que tu as fait un rendez-vous d'une heure. Tu vois. Et je sais que tous mes rendez-vous à 48 000 et même les autres plus bas, même à 20 000 et tout, ça demande du sang-froid. Ça demande d'avoir une gestion émotionnelle. Ça demande d'avoir du sang-froid. Ça demande d'être calme. Tu vois. Et Ah ouais, oui. donc ce comportement-là. Donc voilà comment ma première vente a eu lieu. Et, euh, et voilà. Et à 48 Ouais. 000 euros, ouais, tu aurais été capable de dire non, c'en est une seule fois ou rien. J'ai toutes mes ventes à 48 000 euros. À chaque fois, alors, il y en a une, il n'y a pas eu de négociation. Il y en a une autre, le gars avait fait un acompte. Il m'a dit, est-ce que je peux faire l'acompte après? Je lui avais dit non. Il y en a un autre, il y avait des objections, mais il était très mature et tout. C'était pas des objections, tu vois, pour partir ou quoi que ce soit. Donc là, il avait payé en 4 fois, mais il a soldé rapidement. Il a soldé en l'espace de 6 mois. Euh, et le dernier, à 48 000, il m'a tendu une perche. Il m'a dit quoi? J'étais en présentiel avec lui. Il m'a dit, il hésitait, tout. Ça faisait 1 heure, on était là, traitement d'objection. Enfin bref, voilà, tu vois. Déjà, quand il est rentré dans le rendez-vous, il a posé le cadre. Il m'a dit, Romain, dans tous les cas, je ne prendrai pas de décision. Aujourd'hui, j'aurais besoin de réfléchir. D'entrée, on venait de démarrer le rendez-vous, il venait d'arriver, il m'a dit ça. Là, déjà, ça demande du leadership parce qu'il faut reposer le cadre derrière. Donc moi, je lui ai dit, sérieusement, de toi à moi, tu vas vraiment te mentir? Tu es là, tu me dis, ouais, tu veux gagner 100 000, ouais, tu habites à Dubaï, tu viens à ce rendez-vous-là. Genre, de toi à moi, on sait très bien que tu as besoin de réfléchir, tu as peur, mais c'est juste, on va le faire ensemble et tu vas incarner le leader que tu es. Tu vois, je l'ai mis un peu face à ses responsabilités et il s'est dit, ouais, c'est vrai, tu vois. Donc déjà, voilà. Après, il y a eu pas mal d'objections et C'est tout. intéressant comment tu as recadré C'est derrière ça, le voilà. cadrage. C'est ça. Ouais, c'est ça, lui, il a voulu me cadrer, et moi, j'ai recadré derrière. Après, il y a eu donc des objections, le rendez-vous se fait et tout. Et à la fin, il me tend une perche, il hésite, tu vois, mais vraiment en mode, vraiment, tu sais que le oui ou le non, il tient à un fil, quoi, tu vois. Vraiment, le prospect hésite à la fin du call et tout. Et, euh, et il me dit, bon, allez, tu sais quoi? En 3 fois, je démarre maintenant, mais en 2 fois, je peux pas. Et là, je lui ai dit non. Détaché. Comme ça, je lui ai dit non. Il a démarré en 2 fois, 2 minutes après, tu vois. Parce que je l'ai mis face à lui-même. Je lui ai dit, in fine, là, tu veux payer en 3 fois, mais c'est juste, tu fais ta baltringue, en fait. Toi, je l'ai monté en leadership, quoi. Donc voilà. Et donc, ouais, le détachement. Ça, c'est la clé. C'est très La clé. intéressant. C'est très intéressant. Ouais. Et à l'inverse, il y a peut-être certainement une grosse erreur que tu as faite au début. Tu sais, on apprend souvent plus de ses échecs que de ses réussites. Mhm. C'était quoi ta plus grosse erreur? Tu t'es dit, ah, là, j'ai appris quelque chose de puissant, là. Euh,
c'est pas trop être gourmand, pas trop faire l'abuseur. Il y a une vente que j'ai perdue comme ça, qui était une vente à, du coup, je ne me rappelle plus exactement le montant, mais je crois que c'était à peu près 20 000 euros. Pareil, comme quoi il faut faire ces appels de setting, hein, parce que c'est follow-up, hein. Moi, j'ai beaucoup de ventes qui ont été dans les follow-up, hein, parce que je relançais, je relançais, je relançais. Donc, forcément, je me crée tout le temps des opportunités. Euh, mais c'était un gars que j'avais appelé pour vendre un événement de base à 1 500 euros. Et au final, je l'ai monté. Il me dit, ouais, j'ai telle problématique. Je lui dis, mais si tu veux, je peux t'accompagner en plus pour 5 000 euros. Et après, tac. Et après, je lui dis, en fait, si tu veux, pour 10 000, je peux faire une journée avec toi. Puis pour 15 000. Et en fait, je suis monté, 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 monté comme ça. Jusqu'à 18 000, je crois. Un truc comme ça, je crois que c'était 17 000 ou 18 000. Et au final, il allait faire le paiement, hein. Alors que de base, il galérait pour 2 3 000. Il avait des objections. Déjà, 1 500, ça a été quelque chose. Mais après, on est monté crescendo. En fait, l'appel a duré 2 heures et demie. On est monté crescendo, 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 crescendo. Moi, je suis monté comme ça, tac, 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 tac. Et en fait, il avait que de la crypto. Du coup, le paiement, c'était vraiment galère. On a passé 1 heure à faire le paiement. Et en fait, ça l'a déchauffé. Il a dit, bon, c'est quoi, vas-y, laisse tomber. En vrai, ça fait beaucoup d'argent, truc. Et voilà. Et bref. Et après on a quitté l'appel et pas de vente, tu vois. Donc, c'est bien de monter. Mais le fait des fois de vouloir trop abuser, euh, ça te fait perdre. Qu'est-ce que tu veux dire par trop abusé Bah, d'aller trop loin dans la démarche, de pousser trop. En fait, les gens, ils veulent sortir de leur zone de confort, mais jusqu'à une certaine limite aussi. Tu vois, il faut pas trop pousser, et c'est normal parce que c'est humain, vu que tu connais pas, enfin, t'es pas en présentiel avec elle, c'est pas comme une relation amicale où tu peux te pousser l'un avec l'autre, et tu vois, c'est différent. Là, les gens, oui, sortir de leur zone de confort, oui, mais si tu les pousses trop dans leur retranchement, ça suit pas, quoi. C'est trop dur. Mais c'est évident parce que c'est humain, tu vois. Il n'y a pas assez de confiance pour trop pousser quelqu'un, tu D'accord. Et c'était quoi ton tout premier nom du coup, qui t'a vraiment marqué dans la vente? vois. Je ne sais pas si c'était mon premier nom, mais il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'était à mes tout débuts dans le closing. J'avais une nana qui avait assez de leadership en appel, elle était directrice d'entreprise et tout, bref. Et en gros, bref, quand je réécoute l'appel, je sens que dans l'appel, déjà, je perds le leadership et tout, mais surtout quand je réécoute l'appel, en fait, je me dis, ah ouais. Genre, tu sais, t'as l'ego un peu qui est tapé, genre, elle avait vraiment le lead. C'est elle qui décidait, mais c'était dans mes premiers appels, c'était peut-être mes 20 30 premiers appels, tu vois, de vente. Et en fait, elle m'a mené en bateau, c'est elle qui avait le lead et tout. Et à la fin, tu sais, tu te sens un peu, l'ego de l'homme, il prend un coup, genre en mode, ah ouais, putain, c'est elle qui m'a mené en bateau, tu vois, je suis vraiment une merde et tout. Enfin, tu vois, t'es en mode, ah, c'est elle qui a porté la culotte, tu vois, comment ça tu vas voir le prochain, vas-y, donne-moi le téléphone, tu vas voir ce qui va avoir le leadership, tu vois. Donc, mais ouais, du coup, ça m'avait marqué, ça m'avait beaucoup appris. Parce que ouais, j'avais pris une claque. Ouais. D'accord. Des fois, quand on te raccroche au nez aussi, ça fait beaucoup apprendre. Quand tu passes 1 heure avec quelqu'un au téléphone et qu'au final, il te raccroche au nez, bon, bah, tu prends une claque d'humilité, quoi. T'as déjà Tu te arrivé? dis, ok. Ah ouais, ça m'est arrivé plein de fois. Ça m'est arrivé plein de fois. Il y a une fois où ça t'a vraiment marqué? Il n'y a pas une fois en particulier, c'est juste que tu te sens comme une merde, encore une fois. Toi, t'es en mode, putain, le mec, ça fait 1 heure, je suis là, et le mec, il se barre comme ça, tu vois. Et il te répond plus. T'es en Ouais, mode, c'est. bah, t'apprends, en fait. C'est là où t'apprends le plus, hein, parce que t'es en mode, ok, bon, bah, la prochaine fois, je fermerai plus ma bouche et je poserai plus de questions, tu vois. Mais quand Ouais, tu parles ouais. pendant 15 minutes, bah, forcément, au bout d'un moment, enfin, ça t'étonne, tu vois. Mais c'est là où tu as beaucoup appris, hein, avec toutes ces erreurs, finalement. Mhm. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, du coup, Romain, tu as créé une application, tu m'as dit récemment, parce que après la vente, tu as aussi beaucoup vendu des, des, des séminaires sur la respiration, parce que la posture, enfin pas la posture, mais l'énergie qu'on dégage va déterminer aussi l'état d'esprit et la vente. Ensuite, après de ça, tu m'as dit que tu avais donc récemment créé une application, en fait. Mhm. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que moi, je le découvre aujourd'hui, cette application que tu m'as Ouais, parlé, mais je ne sais pas à quoi elle consiste. ouais, c'est Donc, très vends-la moi. intéressant. En gros, pour vraiment la faire en vraiment simple, concret, et après tu pourras creuser, mais ça permet vraiment d'y voir un peu plus clair, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ce qui est certain, c'est ce qui fait la majorité des résultats, et même en tant qu'entrepreneur ou pas, c'est notre personne. C'est clair, ça c'est clair, certain et net. Le mindset, l'état d'esprit, notre gestion émotionnelle, toutes les compétences humaines font les résultats d'un entrepreneur. Mais c'est pareil dans tous les domaines de vie, les relations.
Ce qui fait que une relation a un succès ou un échec, c'est à quel point on est capable de créer de la communication, créer de la discussion. Donc ça dépend de nous, en fait. Tu vois, ça ne dépend pas de l'extérieur. Ça, c'est ça dans tous les domaines de vie. Euh, Ensuite, de ce constat-là, beaucoup de gens ont conscience que la méditation, la visualisation et le breathwork, ça change une vie. La plupart des gens ont conscience que s'ils méditaient tous les jours, ils auraient une meilleure gestion émotionnelle, ils seraient plus calmes, ils seraient moins en colère, ils seraient plus en paix à l'intérieur d'eux-mêmes, ils seraient plus patients, ils développeraient en fait toutes les compétences qui permettent d'être quelqu'un juste de plus inspirant et de plus complet, qui réussit du coup plus sa vie, entre guillemets, tu vois. On serait plus à l'écoute dans notre couple, on aurait une meilleure communication. La visualisation, c'est con, c'est pas un truc perché, mais c'est un truc. Et tout à l'heure, j'avais un exemple bien concret, je regardais un podcast et je pourrais te l'envoyer. C'est un exemple très concret. Le gars, en fait, pendant 6 mois, il avait visualisé sa course de natation. Le mec, c'est un champion du monde. Il a gagné une médaille d'or grâce à ça. Quand il a plongé dans la piscine, il y a de l'eau qui est rentrée dans ses lunettes. Du coup, bah, en vrai, c'est comme s'il avait perdu parce que là, du coup, il voit plus rien, c'est la galère. Et ben en fait, il a gagné la médaille d'or et il disait que c'est grâce à la visualisation qu'il a fait ça. Parce qu'il avait tellement visualisé et s'entraîné, visualisé, répété, visualisé, 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 continuellement la même chose, il savait exactement le nombre de mouvements qu'il y avait. Donc en fait, il a su, même les yeux fermés, gagner avec une médaille d'or. Tu vois. C'est pas un truc tout perché, c'est un mec qui a gagné une médaille d'or dans la natation qui dit ça. Et tous les gens qui ont réussi des choses incroyables, il y en a plein qui en parlent. La répétition crée. C'est pareil, si on revient sur le closing, c'est pareil, j'ai pas closé comme ça à 40 000 ou à 20 000 du jour au lendemain. Depuis le jour 1 où je fais mes premiers closings, je me suis dit qu'un jour je closerais à 10 000, et un jour je closerais à 30 000, et un jour je closerais à 100 000. Je me suis dit que j'allais closer des gens qui étaient multimillionnaires. Ça fait 4 ans que je me le répète. Donc forcément, au bout d'un moment, ça s'ancre, et donc forcément, ça devient vrai, tu vois. Parce que je vais agir comme ça, vu que ça va devenir ma normalité, tu vois. Comme quelqu'un qui pense que c'est pas capable de y arriver dans ce nara, et ben, vu qu'il croit que c'est pas capable, il va faire les actions de quelqu'un qui croit que c'est pas capable. Donc c'est certain que ça marchera pas pour lui parce que dans sa réalité c'est pas capable. Donc il prendra pas des décisions qui vont faire en sorte que ça le soit. Tu vois. Donc en tout cas, tout ce travail perso permet d'améliorer la santé, permet d'améliorer concrètement le sommeil, permet de diminuer le stress, d'améliorer la clarté mentale, d'améliorer la gestion émotionnelle. Pour une entreprise, c'est trop important. Quand on passe du marketing à la vente, à ci, à ça, il faut avoir une bonne gestion émotionnelle, capable de rebondir quand on a des mauvaises nouvelles, capable de changer d'état pour enchaîner. Tu vois. Donc, toutes ces compétences humaines, la connexion à soi, à son cœur, la communication, enfin bref, la plupart des gens ont conscience que ça changerait leur vie, mais pourtant, les gens ne trouvent ni le temps de le faire, pensent qu'ils n'ont pas le temps de le faire, le négligent et pourtant pensent ne pas avoir le temps, tu vois, et ne savent pas exactement quoi faire et comment le faire. C'est un peu comme tout le monde a conscience que la santé, c'est le truc le plus important, mais on n'en prend jamais vraiment soin jusqu'à ce qu'on ait un problème de santé. Ça, c'est un peu ça. Genre, les choses les plus précieuses dans ce monde, c'est comme si c'était les choses qu'on repoussait, parce qu'elles ont l'air si simples, si évidentes qu'on les fait passer après, tu vois. Et c'est le rapport avec la santé, c'est comme les relations, quand on est avec quelqu'un qu'on aime, bah, on peut avoir tendance aussi à banaliser cette personne parce qu'elle est là. Et c'est le jour où elle est plus là qu'on se dit ah, peut-être que j'aurais dû passer plus de temps. C'est la même chose avec la méditation, le breathwork et la visualisation. Tout le monde sait que s'il le fait tous les jours, ça change une vie. Pourtant, ça peut tellement changer des choses que les gens le banalisent et du coup ne le font pas. Parce que c'est trop simple à faire. Donc, tout ce qui a l'air trop facile et trop simple, on ne le fait pas. Et donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est j'ai créé le Basic Fit de la conscience. Pour 19 € par mois, le même prix qu'un abonnement téléphonique, tu n'as rien à faire. On upload directement tous les jours des sessions de méditation, de breathwork et de visualisation dans ton quotidien. Tu n'as absolument rien à penser, tu vas en tirer les bénéfices. On a des semaines de thématiques. Semaine 1, relation à l'argent. Semaine 2, guérir la blessure du rejet. Semaine 3, se connecter, développer sa certitude. Semaine 4, développer sa clarté mentale. Et ensuite, dans toutes les semaines, donc il y a des thématiques à la semaine, dans la semaine, toutes les sessions de visualisation, méditation et breathwork sont en rapport avec cette thématique, ce qui te permet de travailler sur tous les plans et tous les domaines de vie. Santé, relations, carrière, finances, émotionnel, spirituel, mental, physique. Donc tous les plans de ton être. Et du coup, tu travailles sur toi sans y penser et sans que ce soit un truc qui est chiant à faire ou que tu as l'impression d'avoir des problèmes et d'être bloqué dans tous les sens. Non, là, il faut prendre du plaisir, du fun, tu kiffes et tu n'as pas besoin d'y penser. Tu reçois une notification, oh là là, c'est 20 h, allez, je vais bientôt aller me coucher. Oh, visualisation, je clique dessus, je clique sur le lien, tu as 2 clics à faire, tu mets tes écouteurs, 20 minutes, merci, basta, c'est bon, c'est fini, tu as les bénéfices dans ta vie. Parce que rapidement, au bout d'un jour, une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, tu vas voir des traits de comportement qui vont changer, tu vas voir une amélioration concrète dans tes résultats, et même les gens autour de toi vont te le dire, c'est certain. Donc le mec, il a 2 clics à faire, il en a les bénéfices. Donc voilà, le basic fit de la conscience. Aujourd'hui, il n'y a que des applications qui permettent où tu le fais tout seul, où c'est des voix d'IA, et du coup, tu n'es pas motivé, tu n'as pas d'engagement, il n'y a pas d'humain. Là, c'est tout en live, c'est que du live. Tu as un expert qui est en live tout le temps avec toi. Donc il n'y a que du direct, il n'y a pas de replay, c'est pas on te dit ouais tiens, on te donne 50 audios, débrouille-toi, fais-le. Tu vas jamais le faire. Tu n'as pas d'engagement envers toi-même. Alors que là, tu as un rendez-vous avec toi-même, tu n'as pas d'excuses. Quand les gens ils s'inscrivent, c'est moi qui les appelle personnellement
et je leur dis maintenant, tu prends 15 minutes devant toi là et on va mettre ton agenda maintenant tout de suite. Le mec, il n'a pas d'excuse. Il s'inscrit là en essai gratuit, il a mis son agenda, il a juste à cliquer sur deux notifications, il n'a rien à faire, juste à mettre ses écouteurs, ça prend 20 minutes, c'est fini. Tu vas te coucher. Rien à penser, tous les bénéfices. D'accord, et tu as fait Basta la ça vie. sur une application sur Android, iPhone. Sur une plateforme. Au début sur une plateforme et après à 3000 membres, l'application. D'accord, ok. Ah oui, à partir de 3000 membres, ce serait une application mobile. Exactement. Mais on peut quand même accéder à cette plateforme avec son téléphone. Exactement. Avec une application mobile, qui est l'application sur School, tu Oui, d'accord, ok, très bien. vois. Mhm. Donc, tu as créé l'application que toi, tu aurais voulu avoir, en fait, finalement, T'as tout compris. C'est il y a comment je l'ai compétence créé, c'est derrière. de base, c'est parti de moi. En fait, de base, c'était même pas pour les autres, c'était en mode, je suis là, je suis en méditation et je suis en mode, putain, mais j'ai dépensé une blinde dans le développement personnel. Et pourtant, malgré ça, avec la conscience que j'ai, à quel point je sais comment ça change une vie, je procrastine encore. Des fois, je le fais pas. Des fois, je suis pas très sérieux avec ça. J'ai besoin d'un encadrement. C'est pas parce que je sais le faire seul que je préfère le faire seul. Je sais le faire seul, mais je préfère qu'on m'aide. Je sais aller à la salle de sport tout seul, mais je préfère quand quelqu'un me pousse. Que je le veuille ou non, je sais aller le faire tout seul. Je le fais la plupart du temps tout seul, mais je vois bien que quand quelqu'un me pousse et que je m'entraîne avec quelqu'un, je me la donne pas pareil quand même. Tu vois. Ouais, Donc, ouais. j'ai conscience que je peux le faire seul, mais je vois bien aussi, et je suis suffisamment conscient, et je mets mon ego de côté que putain, quand il y a quelqu'un, j'ai quand même de meilleurs résultats et je me la donne plus. Tu vois. Donc, c'est pareil avec le travail sur soi. Je me dis, je peux le faire seul, mais s'il y a un encadrement, c'est encore mieux. Je me dis quoi? Je me dis, je vais prendre à quelqu'un que je vais payer 1 500 € par mois, 2 000 € par mois, qui sera un professionnel et qui va me faire des visualisations et des méditations par rapport à ma vie à moi, de manière personnalisée par rapport à ma vie. Il prend ma vie, il va me faire des méditations, des visualisations personnalisées. Ça, j'ai un rendez-vous tous les jours avec lui. Boum, je suis discipliné à le faire parce que je le paye et que j'ai mon rendez-vous hebdomadaire, enfin la journée quoi. Je mets mes écouteurs et boum, je vais me coucher, comme ça je dors bien et j'ai ma discipline et comme ça j'en ai les bénéfices. Que je me dis, attends, mais moi je fais du vrai sport que les gens ils vivent des trucs incroyables, mais moi je veux le faire pour moi, tu vois aussi. Et après je suis en mode, mais attends, mes clients, ils ont la même problématique que moi. Ils sont là, ils gagnent tous de l'argent, mais ils sont tous stressés comme pas possible. Ils ont l'impression que s'ils font 10 000 € de moins, le monde s'arrête. C'est pas ça la vie, c'est pas ça le bonheur. Genre, tout sacrifier pour gagner un peu plus d'argent. Enfin, je veux dire, c'est. Tu vois donc je me dis, ils ont la même problématique que moi. Et après, mais attends, je me dis, mais combien d'entrepreneurs ont cette problématique, tu vois. Et du coup, là, je me suis mis à créer ce produit beaucoup plus accessible. Et pourquoi j'ai autant confiance? Parce que ce produit, je pourrais le vendre 1 000 balles par mois. Facile. Facile. Je l'ai vendu 10 000 € pour 4 jours. Les gens qui payaient les processus de Breathwork, ils payaient 5 000 € pour 4 jours. Là, les gens, ils ont beaucoup plus pour 147 € à l'année, quoi. Ou 19 € par mois. Enfin, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, genre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. L'offre, Elle est elle est indécente. aberrante. Elle est indécente. Elle est indécente. Mais c'est aussi ce qu'on Enfin, appelle une offre, c'est aussi ce qu'on appelle une offre irrésistible. quelles sont tes objections, Jérôme? Allez, on va terminer sur ça. Ouais, ça va être fini. Dis-moi les objections que tu pourrais avoir, comme ça, je te traite les objections. Bah, si j'ai pas le temps, moi, au moment où j'ai la notification, je suis pris. C'est une très bonne question. C'est la raison pour laquelle on a fait des séances tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est-à-dire que le but, c'est pas que tu sois là à toutes les séances, c'est que tu le fasses à ton rythme et quand tu veux. Est-ce que une session de méditation ou une séance avec nous a plus d'impact que 20 sessions? Non, tu auras plus d'impact si tu fais 20 sessions que si tu n'en fais qu'une. Par contre, est-ce que c'est mieux une session que zéro? Oui. C'est comme une séance de sport. Si tu vas tous les jours, tant mieux, tu es un bon sportif. Mais il vaut mieux aller une fois à la salle de sport par semaine que de ne pas y aller du tout. Donc si déjà aujourd'hui tu ne fais rien et que tu ne fais aucune session, même si tu es là qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, eh ben c'est déjà très bien parce que déjà tu vas déjà avoir des bénéfices. Donc tu n'es pas obligé d'être à toutes les sessions. Et on a également plusieurs sessions par jour qui sont les mêmes sessions pour que tu puisses t'adapter à tes créneaux, à ton agenda. Ok, super. Et si jamais je veux arrêter, je me rends compte que finalement c'est pas fait pour moi, pour X raisons, parce que je ne l'applique pas, parce que je ne viens pas. Est-ce que je suis engagé? Comment ça se passe? Non, tu n'es pas engagé, tu peux arrêter en 2 clics. Nous envoie un mail, on arrête et puis c'est fini. Ok, donc c'est difficile d'avoir des objections quand on a juste un truc à 19 € à essayer. T'as Finalement, 7 il y a jours pas. d'essai gratuit. Ouais, il y a même pas. Et en fait, il y a même pas d'objection en fait ici. Si t'as quelqu'un qui a une objection, je comprends pas.
que Bah, moi-même, je sais j'en ai pas, quelle pas. autre objection? Il y avait une objection intéressante hier, on m'a dit, il y en a un, il m'a dit, il y a un nain qui a plus d'expérience que toi. Steve Gentis, il a plus d'expérience, il a à peu près le même concept. Du coup, je lui ai Ah, répondu ces 3 points, parce que c'est vrai que moi, je suis pas un expert de ça. Et je vais te répondre les 3 points suivants. Le premier, c'est que c'est pas moi qui fais toutes les sessions. Et celui qui fait ça, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui depuis 20 ans déjà, qui habite tout seul à la montagne, connecté à la nature, en autonomie. Donc du coup, il incarne pleinement. Donc en termes d'expérience, il l'a. J'ai pas besoin d'avoir l'expérience. Le deuxième point que j'ai à te répondre, c'est quoi? C'est que justement, c'est parce que les gens sont experts, que les thérapeutes ou tous les gens qui font ces pratiques-là sont des experts et des passionnés, que leur business marche pas. Parce qu'ils parlent comme des passionnés. Ils parlent à longueur de journée de chakras, d'alignement, de vie antérieure. Tout le monde n'en a rien à foutre. La plupart des gens n'en ont rien à foutre de ça. Et moi, le premier. J'ai envie de travailler sur moi. J'ai envie d'avoir des blessures. Oui, je veux me libérer. Oui, j'ai conscience que le transgénérationnel, ça existe, que j'ai pris des trucs de mes parents, que j'ai conscience de tout ça, tu vois. Mais j'ai pas envie d'en parler toute la journée. J'ai pas envie d'être un déprimé. J'ai pas envie d'être un blasé, tu vois. Donc, c'est parce que. Only 2 minutes, c'est OK? Ah, OK, OK. Euh, donc, j'ai conscience que tout cela existe, mais j'ai pas envie à longueur de journée qu'on me le rabâche et qu'on me répète que je suis bloqué, que j'ai des blocages inconscients, trucs. C'est bon. Moi, au bout d'un moment, je veux, oui, travailler sur moi, mais je veux prendre du plaisir en le faisant, tu vois. Donc, la force, en fait, ce qui peut être vu comme un inconvénient est en fait une force. Pourquoi? Parce que moi, je leur donne accès à un expert, mais on va leur parler comme ils ont envie qu'on leur parle. La musculation, c'est qui a démocratisé? C'est Basic Fit. C'est pas des experts. Les experts qui sont passionnés par le bodybuilding, c'est pas attirant. Parce que la plupart des gens qui vont à la salle ne veulent pas des bodybuilders. Comme la plupart des gens qui veulent méditer et avoir les bénéfices de la méditation et de la visualisation ne veulent pas devenir des passionnés de chakra ou de spiritualité. Ils en ont rien à foutre. Tu vois. Donc, le fait que je parle leur langage, ça permet qu'ils se sentent mieux identifiés parce que je parle leur langue. Je sais qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne veulent pas faire d'efforts, qu'ils ne veulent pas se prendre la tête, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de contenu à consommer. Les entrepreneurs, ils ne veulent pas se prendre le chou, ils n'ont pas le temps. Et même les gens qui ne sont pas des entrepreneurs, ils ont une vie remplie, ils ne veulent pas rajouter un truc qui va leur prendre une blinde de temps pour au final, voilà quoi. Donc, je peux parler leur langage, leur donner ce dont ils ont envie, dont ils ont besoin aussi. Et du coup, ce qui leur permet d'en tirer uniquement les bénéfices sans les inconvénients. Donc, les gens se sentent plus compris de cette manière que quelqu'un qui te parle à longueur de journée de chakra, etc. Même si c'est des choses auxquelles je crois, ok, mais moi-même, je veux pas ça, tu vois. Je veux pas avoir dépendance à ça et me sentir tout le temps bloqué psychologiquement. Alors non, alors qu'en vrai, il y a plein de bienfaits, mais juste quand c'est mal utilisé, quand c'est mal communiqué, ça apporte pas les bons résultats. Mais quand c'est fait avec la bonne énergie, l'énergie de joie, l'énergie d'amour, l'énergie de bienveillance, de jeu, de communication, c'est cool, c'est ludique, etc., bah, les gens en tirent vraiment des bénéfices sans l'impression d'être sans cesse bloqué. Ils n'ont pas besoin de tout comprendre pour se libérer des trucs. Au bout d'un moment, tu vois, ça revient à quelqu'un qui dit je suis timide. Il a besoin de comprendre d'où il est timide, pourquoi il est timide, etc. Au bout d'un moment, bah vas-y. Enfin, je veux dire, oui, travaille sur ta timidité, mais au bout d'un moment, passe à l'action. Tu vois. Et donc, le passage à l'action va aussi l'aider à travailler ça. Donc voilà, là, on est plus sur ce truc bénéfice. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est que le concept n'a rien à voir. Steve Gentis, j'ai conscience que c'est un expert là-dedans, mais qu'est-ce qui fait qu'il a que 250 membres alors que c'est justement un expert aussi reconnu? Et en fait, le concept n'a absolument rien à voir parce qu'il a une session par semaine. Pas comparé à l'incomparable, ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout le même concept. Aujourd'hui, moi, t'intègres ça dans ton quotidien. C'est pas du coaching. Je ne fais pas une session par semaine pour t'apprendre ça. C'est t'intègres ça dans ton quotidien. Tu as des séances tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas comparer à l'incomparable, quoi. ouais, tu viens prendre une cuillère à la fois pour manger un éléphant, en fait. Une cuillère par jour, c'est plus facile de manger un éléphant une cuillère par jour que de vouloir manger une grosse louche par semaine, quoi, en fait. C'est exactement ça. C'est Parce que juste je me suis complètement rendu différent. compte que les gens, c'est exactement ça, tu l'as bien dit, Jérôme, parce que je me suis rendu compte que les gens qui faisaient des séminaires où il se passait un gros avant-après en 4 jours, après ils arrêtaient. En fait, non, il faut faire le avant-après en 4 jours, après il faut continuer. Comme on dit, c'est la régularité qui paie. Et toi, ce que tu as voulu créer, si j'ai bien compris, c'est une régularité journalière, courte, simple, rapide, efficace, qui va venir Exactement. ancrer de manière inconsciente Tout compris. dans notre façon de penser les choses, en fait. Comme à l'époque, quand T'as tout, j'écoutais 8 heures d'audio par jour, sauf que là, ben, c'est 20 minutes. Voilà. t'as tout compris. Et du coup, les gens, ils en profitent, entre guillemets, que des bénéfices parce qu'ils se prendront moins la tête avec leur femme, parce qu'ils seront plus à l'écoute de leurs prospects ou de leurs trucs, parce qu'ils auront une meilleure gestion émotionnelle, parce qu'ils dormiront mieux, parce qu'ils se sentiront mieux, parce qu'ils auront une meilleure connaissance d'eux-mêmes, parce qu'ils auront plus de clarté sur certaines choses. En fait, tous ces bénéfices humains qu'ils vont en tirer à l'intérieur d'eux va avoir un impact visible et concret sur leur environnement. Et donc, ça va Mm. créer aussi de la dopamine. C'est en mode, puis même, après une séance, on se sent super bien. Du coup, tu as de la dopamine tout de suite à la fin de ta séance. Vu que tu te sens bien et tu te dis, mais en fait, tu vois,
pourquoi je stresse des fois pour rien, j'ai l'impression que je panique. En fait, je me sens bien. Donc, se Ouais. sentir bien, c'est un état. C'est pas un truc qui s'obtient avec quelque chose d'extérieur. C'est un état intérieur. Et le fait de cultiver cet état intérieur, la personne elle se dit, ok, ben, je vais peut-être revenir demain parce qu'en fait, j'ai envie de me sentir comme ça aussi demain. Le fait de le cultiver, au bout d'un moment, ça devient un état intérieur et donc ça, Ouais. c'est ce qui crée Mais après je crois ce aussi qu'il y a quelque détachement, chose que tu la n'as fatigue, pas, etc. il y a quelque chose que tu n'as pas dit. C'est l'histoire de la vibration. Notre état d'esprit va interagir automatiquement sur la vibration qu'on va émettre pour nous et pour l'environnement. Et donc, du coup, si on a une vibration qui est positive, qui est Exactement. apaisée, ben forcément, ça va avoir un Exactement. impact direct sur nos pensées et sur notre Exactement. environnement. Donc, oui, je crois que si tu penses et que tu es apaisé, ton état vibratoire va être complètement différent que si jamais tu es en train de procrastiner, en train de pleurnicher, etc., quoi. C'est exactement ça. Merci Jérôme d'avoir Merci à souligné toi, le Romain. truc.